le retour du feuilleton phare de Sarralbe. La cigogne Mélodie a pondu ses 2 premiers œufs cette semaine. Avec son compagnon Maurice, leurs moments de vie sont observés par de nombreux spectateurs. Certains viennent sur place pour les voir de plus près, et le monde entier peut suivre leur quotidien grâce à la webcam installée juste au-dessus de leur nid. Ces premières pontes ont lancé la 10e saison des aventures du couple le plus connu de Sarralbe. Quand on a mis ce projet-là en route il y a 10 ans avec la commune de Sarralbe, on ne pensait pas avoir un tel succès. Au départ, c'était prévu avec les écoles, puisqu'on a l'école primaire qui est juste à côté. On ne pensait pas que ça exploserait comme ça. Maintenant, Maurice et Mélodie, ce sont 2 prénoms sympas, qui se retiennent bien. Et maintenant, elles sont connues sur la terre entière. Appareil photo à la main, Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne, les observe chaque jour. Il alimente ensuite la page Facebook dédiée à Maurice et Mélodie, suivie par plus de 10 000 personnes. Il échange aussi régulièrement avec les gens de passage, comme Emmanuel, rencontré par hasard, qui suit les cigognes depuis 2 ans sur ses écrans. La fente de nez, Oui. c'est qui a sur la base du bec. Oui. Chez Maurice, elle est grande comme ça, la D'accord. narine, si vous voulez. Ouais, d'accord. Et chez Mélodie, elle est grande comme Elle est ça. plus petite. C'est très instructif, c'est enrichissant, c'est un moment de détente. Et puis, c'est une façon de mettre en valeur la faune de chez nous. Dominique Klein est un véritable passionné de ces oiseaux et est très impliqué dans la vie du couple, qui devrait accueillir environ 6 œufs à compter d'un tous les 2 jours. D'habitude, les gens m'appellent pour me féliciter quand Mélodie a pondu. Je dis non, je suis Monsieur Cigogne, pas Papa Cigogne. Non, moi, j'en fais toujours marrer. J'ai des félicitations, bravo, bravo. Non, c'est pas moi qui ai pondu, mais elles sont muettes. Mais par contre, elles font communiquer les gens. Et c'est ça vraiment qui me passionne. En plus de Maurice et Mélodie, 30 autres couples de cigognes se sont nichés cette année à Sarralbe. Approfondir ses connaissances dans la langue du voisin. Le lycée Jean de Pange de Sarreguemines accueille depuis hier le séminaire annuel organisé par le réseau Abibac et son homologue allemand Libingua. Les enseignants des 2 côtés de la frontière sont venus partager leurs méthodes. C'est un événement qui booste, comme on dit, qui rebooste, qui donne beaucoup d'énergie. C'est un événement qui permet de découvrir les approches de nos collègues allemands. Et donc, le fait de se retrouver ici à Sarreguemines, qui est à la jonction entre les 2 pays, c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité pour nous. Conférences, ateliers, échanges, discussions et excursions vont se succéder pendant 3 jours, avec pour thématique défis et transitions. Une centaine d'établissements scolaires en France et une centaine en Allemagne font partie de ces réseaux. La section Abibac et en général les sections bilingues franco-allemandes ont une grande valeur parce que c'est une autre perspective, une autre voie à côté de l'anglais qui est la voie normale, entre guillemets, choisie par beaucoup d'élèves. Et la piste franco-allemande offre beaucoup d'avantages, beaucoup de possibilités d'échange avec des élèves du pays voisin. Le lycée Jean de Pange contient une section Abibac. Seconde, première et terminale confondues, une 60aine d'élèves suivent ce parcours. Comme Viviane, qui pratique l'allemand en famille, et Arthur, qui était en section biculturelle depuis la maternelle. Tous les 2 souhaitent s'améliorer et potentiellement travailler ou continuer leurs études en Allemagne. Et même aussi, c'est très enrichissant d'un point de vue personnel aussi, de pouvoir être en classe avec des élèves allemands et de pouvoir aussi discuter par rapport à notre quotidien finalement, qui est pareil, mais qui est quand même imprégné par la culture germanique pour certains élèves. C'est très enrichissant. Dans les classes Abibac, avoir des élèves germanophones, c'est une force. Ça permet de se soutenir et souvent, ils portent vers le haut. Ils donnent cette envie de progresser pour arriver au même niveau. Et comme dit, les enseignants aident beaucoup aussi. Ils soutiennent les élèves. Les élèves suivent 6 heures d'allemand et 4 heures d'histoire-géographie en allemand par semaine. Le lycée Jean de Pange a aussi son partenaire Abibac en Allemagne, le Einstein Gymnasium de Kiel. Les 2 établissements font régulièrement des échanges. Au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines, l'heure est au choix d'avenir. Les élèves de seconde et de première de la filière ASSP participent à une matinée d'orientation pour préparer leur vie après le bac. L'initiative n'est pas nouvelle, mais la formule a changé. On leur a créé un passeport pour de l'orientation dans lequel donc, ils vont avoir différentes questions en fonction des différents stands qu'ils vont visiter. Ils vont devoir répondre à ces questions et à la fin, on leur remettra alors un
un petit sticker. L'objectif, c'est que vraiment les élèves soient acteurs de leur parcours et acteurs de cette journée, qu'ils soient dans la formation et dans l'échange avec les professionnels. Visiblement, la formule fonctionne. Ils présentent du coup leur métier et ça m'intéresse ce qu'ils font et la formation, c'est ce que j'aimerais faire. Dans les métiers des soins et services à la personne, les opportunités d'emploi sont nombreuses. La filière SSP prépare au métier du soin. Je crois que dans la presse, on est tous au courant que c'est une filière en tension. Il y a un besoin crucial et conséquent de personnel soignant. Alors, paradoxalement, c'est pas parce que les métiers sont en tension que nos élèves vont avoir plus de facilité à trouver un emploi. C'est pour ça qu'une matinale prépare aussi l'employabilité de nos élèves. Les élèves ont en effet parfois des idées préconçues sur les métiers. Ces échanges avec des professionnels et des instituts de formation leur permettent d'avoir davantage d'informations et d'affiner leur choix d'orientation. Sensibiliser au cancer colorectal, c'est l'objectif de Mars Bleu. La communauté de communes du pays de Bitche a organisé lundi une journée d'action. Elle a fait appel à la Ligue Entreprise, une branche de la Ligue contre le cancer, et le CRCDC, le Centre de dépistage des cancers. Des ateliers étaient proposés pour sensibiliser le public à cette maladie, des animations pour expliquer le test de dépistage qui est gratuit, indolore et à faire chez soi. Une borne interactive permettait aussi de réaliser des quiz sur son niveau de risque et sa nutrition. Les participants ont ensuite eu droit à un temps d'échange. Pour rappel, le dépistage est conseillé tous les 2 ans à partir de 50 ans, mais son taux de participation reste néanmoins insuffisant. D'autres actions sur cette thématique seront organisées sur le territoire. Le jeudi 2 avril, la CPTS de la Vallée de la Sarre et la Ligue contre le cancer vont mettre en place le Colon Tour à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain c'est le printemps, la nature qui se réveille, les oiseaux qui chantent et l'heure du grand ménage de printemps. Est-ce que vous profitez réellement de la fin de l'hiver pour faire un grand nettoyage dans vos maisons? Répondez-nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter une entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et côté météo pour demain, c'est encore une très belle journée qui nous attend, avec un soleil bien présent dans un ciel dégagé. Côté température, les minimales peinent toujours à monter le matin avec 0 à 3 degrés pour les minimales, mais en journée, il fera bien meilleur avec des maximales qui iront jusqu'à 16 à 17 degrés et un vent moins soutenu. Demain, nous fêtons les Herbert et il fera jour de 6h37 à 18h47. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez encore une belle journée et à demain! Avec le retour du soleil, ce sont aussi les douceurs de Pâques qui s'invitent dans votre Intermarché. Préparez une chasseuse pleine de surprises avec nos délicieux œufs en chocolat pour le bonheur des petits comme des grands. Et pour le repas de Pâques, retrouvez aussi nos plus tendres morceaux d'agneau sélectionnés avec soin pour partager un moment gourmand en famille. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Nous sommes devant le château de Ramstein à Bärental. C'est sans doute pas l'un des châteaux les plus connus du pays de Bitche, en bordure de l'Alsace. C'est le plus long rocher porte un château des Vosges. Alors ce château a été détruit en 1335. Déjà. C'est-à-dire qu'il a existé pendant même pas un siècle.
Le cerf élaphe, le bison d'Europe ou encore le lynx boréal, des espèces rares parfois menacées. Entre la France et l'Allemagne, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent souvent dans l'ombre pour protéger la faune sauvage et prendre soin des animaux de notre quotidien. Une émission riche en découvertes autour du monde animal à découvrir cette semaine sur votre chaîne de télévision. Ce dimanche, dispositif spécial pour le second tour des élections municipales. 3 communes de l'arrondissement sont concernées, Sarreguemines, Neufgrange et Blisbruck. Les équipes de Mosaïque Cristal seront sur le terrain pour vous partager les résultats et les premières impressions des candidats. Un live Facebook sera mis en place depuis l'hôtel de ville de Sarreguemines pour nous permettre d'échanger directement avec vous. Rendez-vous le dimanche 22 mars dès 20h. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mosaïque Cristal pour un nouveau numéro de Place des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre avec Alain Lheureux. Bonjour Alain, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors si on est là tous les deux, c'est parce que vous vous apprêtez avec la troupe du Théâtre du Jeudi à bientôt présenter une nouvelle pièce, Le Porteur d'Histoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette pièce ? Alors, Le Porteur d'Histoire, d'abord, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui nous a séduite au moment où on l'a choisi, parce que c'est un personnage on va se rendre compte qu'il a découvert un secret. Le secret, c'est l'existence d'un trésor. Et dans tout le long, toute la pièce, ça va être la quête de ce trésor, d'où il vient, d'où il est apparu. Et lui, dans sa vie personnelle, il va remonter aussi pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et son histoire de sa famille va rentrer dans la grande histoire et on va savoir d'où vient le trésor et où il est, mais ça je ne peux pas le dire. On saura qu'à la dernière scène. Ça se passe un peu comme une enquête policière. C'est un grand roman à épisodes et dans ce roman on va retrouver des personnages historiques connus que je ne nommerai pas, mais c'est vraiment une histoire foisonnante. Il va se passer plein de choses. Il y a des moments poétiques, il y a des moments cocasses. On démarre dans les Ardennes, on va se retrouver dans l'Antiquité, on va aller au Canada, etc. Et donc cette pièce, elle a déjà été jouée sur Sarreguemines, mais par une autre troupe, donc la troupe de l'auteur de cette pièce, qui est Monsieur Alexis Michalak. Et vous avez Michalik, pardon. Michalak, c'était le rugbyman. Et donc cette pièce, oui, elle a été jouée en octobre dans le cadre de la saison culturelle. Ouais. Et est-ce que vous avez assisté, je crois, aussi à cette représentation ? Oui, alors là, je raconte quand même, parce que ce qui était étonnant, on était au mois de juin, une copine du groupe elle nous propose cette pièce, parce qu'on discutait un peu de ce qu'on avait choisi, puis elle nous a plu, il y avait 30 personnages, 50 tableaux et pas de décor. Et nous, on aime bien, c'est notre théâtre de briques et de broc. On décide. Le soir même, elle nous appelle et nous dit, voilà, la pièce est jouée au mois d'octobre à Sarreguemines. Oh, on a dit, c'est génial, puis on a eu peur en même temps, puis après, on y va. Alors, ce qui était superbe, c'est qu'on a rencontré les comédiens, les vrais, les pros, avant et après la pièce. Ils n'ont fait que nous encourager, allez-y, c'était vraiment agréable. Et ce qui nous a fait très très plaisir, c'est que la première scène de leur représentation, elle était comme la nôtre. On avait fait sans savoir le même procédé de mise en scène. Et là, on était tout fiers, mais vraiment, c'est une superbe pièce. Et c'est une pièce qui a rencontré un grand succès parce qu'elle a remporté plusieurs Molières. Donc, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire de se dire que vous allez jouer une pièce qui a eu un grand succès, beaucoup d'attentes ? La pression, c'est ça. Alexis Michalak, il a eu en 2014 un Molière pour le meilleur auteur théâtral de l'année. Et Molière de la mise en scène. On dit, s'il lui a un Molière de la mise en scène, on s'est senti petit, mais on a dit, on y va quand même. Mais c'est vrai que... Et cette pièce, elle a été jouée, c'est les comédiens qui nous le disaient, plus de 3000 fois, et elle tourne encore. Elle tourne encore. Ils sont 3 groupes de comédiens. Eux, ils étaient 5 à jouer ces 33 personnages. Nous, on est 12. Ils nous ont dit, c'est plus facile. On dit, ouais, bien sûr. Donc elle remporte un franc succès avec eux, donc certainement avec vous aussi. C'est l'idée, la volonté. Évidemment qu'elle va remporter un succès. Nous, on fait tout pour, parce qu'elle n'est pas simple à mettre en scène, je dirais, parce qu'il n'y a pas de décor, donc il faut qu'on suggère les lieux, il faut qu'on suggère le temps. Donc on a la lumière, on a le son et les costumes qui vont nous aider à jouer avec tous ces éléments-là, pour pas que le spectateur soit perdu. Parce que c'est vrai que d'un coup, du désert, on va se retrouver au Canada.
puis après on va se retrouver au Moyen-Âge. Alors on a trouvé notre système, et surtout ce qui est le plus important, c'est le jeu. Et là, toute l'équipe, tous les comédiens, ils sont à fond dedans. Il y en a qui vont garder leur personnage toute la pièce, il y en a qui vont changer de personnage. Mais ils ont fait un gros boulot et c'est impressionnant. Et on est ensemble. Si on n'était pas ensemble, on ne pourrait pas monter une telle pièce. Voilà. Et vous en êtes où là dans le processus de création? Terminé? Oh bah, un peu, mon neveu. On a terminé. Depuis janvier, on a bouclé ce qu'on appelle le texte et la mise en scène, parce qu'elle est complexe. Il y a des changements de décor, il faut bouger. Ah oui, ça fait 2 mois qu'on tourne, qu'on enchaîne intégralement la pièce à chaque répétition. Et plus ça va, plus on découvre des choses, plus les personnages s'affinent. Et c'est de mieux en mieux. Enfin, nous, on a toujours l'angoisse. Comment le spectateur va la recevoir? Mais on est à fond dedans. Donc, si nous, on est à fond, on doit pouvoir leur raconter notre histoire et les faire entrer dans notre histoire. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Merci Alain, vous nous avez donné envie d'assister à cette pièce. Donc vous allez jouer les 27 et 28 mars à 20h30 au foyer culturel de Sarreguemines. Billet d'entrée 5 €. Et Alain, est-ce que l'atelier de théâtre enfants de l'IME de Sarreguemines partagera aussi l'affiche avec vous, comme ça a pu être le cas certaines années passées? Non, parce que là, on a arrêté l'activité il y a longtemps, là, avec l'atelier de Sarreguemines. Non, là, non. Puis et de toute façon, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas la place, mais elle est assez longue quand même. Non, il n'y aura que nous. Il n'y a que nous sur scène. Ok, donc les 27 et 28 mars. Je vous propose de faire une petite pause dans notre entretien, le temps de nous intéresser aux idées de sortie du week-end. Les troupes de théâtre sont dans les starting blocks samedi et dimanche à Rohrbach-les Beach. Les saltimbanques interpréteront leur pièce La Poule de Noël, un spectacle humoristique que les comédiens joueront aussi le 24 avril à la Boîte Noire de Meisenthal. Entrée gratuite, panier à la sortie. Du théâtre également dimanche après-midi à Putlange-au-Lac, le Foyer des Lacs accueillera à l'espace culturel la compagnie Archivie qui viendra interpréter la pièce 8 femmes, un huis clos haletant qui vise à savoir qui a tué Marcel. Un crime pour lequel il y a 8 suspects, tarif adulte 10 €, enfant 6 €. De la musique aussi avec la Saint-Patrick. Samedi à Sirstal, le quatuor Celtica Arpaca invitera les spectateurs à voyager dans un univers de romance et de rêverie. Ils interpréteront des chants en partie issus du répertoire traditionnel écossais et irlandais. Entrée libre, plateau à la sortie. Samedi soir, la médiathèque communautaire de Sarreguemines accueillera le duo Thierry Carpino. Les 2 guitaristes ont un répertoire qui mêle musique savante et populaire. Ils rendent hommage aux grandes œuvres tout en leur apportant leur propre sensibilité. Concert tout public, entrée libre sur inscription en ligne. Elle nous semble si courante, si banale, qu'on a tendance à l'oublier. La rivière Sarre est une compagne silencieuse de notre environnement et de notre histoire. Vendredi soir aux archives municipales de Sarreguemines, Gilles Weiskircher nous parlera d'elle, de ses paysages, sa biodiversité, ses colères, ses légendes ou encore comment l'homme a su tirer profit de sa présence pour développer des activités économiques. Cette conférence est gratuite sur inscription. De retour sur le plateau de Place des Arts avec mon invité Alain Lheureux. Alors Alain, votre amour pour le théâtre ne date pas d'hier. Vous avez créé la troupe du théâtre du jeudi en 1983, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était, on a toujours fait partie de l'association du foyer culturel. Et à l'époque, il y avait 4 ou 5 troupes, même amateurs, qui fonctionnaient en même temps. Et nous, on répétait le jeudi, alors on s'appelait le théâtre du jeudi. Mais ça renvoie aussi au jeudi dans l'ancien temps où c'était jour où il n'y avait pas école. Le jour, on s'amuse. Et là, on a dit, le jeudi, nous, on s'amuse, on fait du théâtre. Transition toute trouvée, parce que vous avez animé aussi pendant de longues années l'option théâtre du lycée Jean de Pange. Oui, je l'ai amené et je l'ai créé. Enfin, je me la pète un peu, mais des fois, ça fait plaisir. On l'a amené en 93, donc j'ai créé l'option théâtre de toute pièce avec un comédien partenaire, Bernard Bevelot, qui nous a quittés il y a pas longtemps, et ça fait partie aussi d'une histoire. Donc depuis 93, l'option théâtre existe au lycée. Et moi, j'en suis assez fier dans le sens où, pour moi, c'est un lieu qui est ouvert à tous. Tout le monde a la possibilité de pratiquer le théâtre. C'est gratuit. C'est l'enseignement laïque républicain auquel je tiens beaucoup. Et là-dedans, ça a permis à beaucoup d'élèves d'exister, de se retrouver. Même s'ils ne sont pas devenus comédiens, il y en a peu qui sont devenus comédiens. Mais au moins, c'était un travail collectif, du direct, choses qui sont très précieuses aujourd'hui. Ils ont vu du théâtre, donc ça jouait sur la culture. Et puis après, effectivement, l'aisance dans la prise de parole, pourquoi pas. Mais c'était une très belle aventure et elle continue et j'en suis assez content. Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre?
Jouer. Jouer, c'est-à-dire, c'est Raymond DeVos qui disait faut toujours garder un petit pied, un pas dans l'imaginaire. Faire du théâtre, c'est retrouver l'âme d'enfant, c'est-à-dire quand on est petit, pan, t'es mort. On tombait, on était mort. On se retrouvait, puis après, c'est l'autre qui mourait. Et un enfant qui joue, il croit à ce qu'il joue. Et le théâtre, c'est que ça. C'est retrouver cet état où je crois à ce que je fais, et si j'y crois, eh ben, ça passe tout seul. Et après, je vais amener... Avec mes partenaires, on va inventer des histoires, on va raconter des histoires, puis on va les faire partager au public. Voilà. Donc développer l'imaginaire et puis travailler aussi l'expression orale et puis l'expression physique aussi. Oui, oui. Je veux dire, à chaque pièce, c'est sa méthode, son approche, on va dire, son approche. Par exemple, l'an dernier, on a fait un travail pour la ferme des animaux d'Orwell. Là, on avait travaillé pas mal sur l'aspect corporel. Enfin, il y avait des copains qui jouaient, il y avait des vaches, il y avait des poules, il y avait des moutons. Donc là, on a fait un travail assez physique. Cette année, comme on raconte une histoire, comme c'est un récit, là, on a porté l'accent un peu plus sur comment je raconte. Sans parler de diction et quoi que ce soit, ça c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que le personnage qui raconte, il est dans son histoire. Si je suis dans mon histoire, ma parole va être juste. Ouais. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on essaie d'amener. On est des conteurs d'histoire, on est des porteurs d'histoire. Moi, j'ai mon histoire, vous avez votre histoire, on a tous des histoires. Et on ne s'en rend pas compte, mais la vie n'est qu'histoire. Et Alexis Michalik, il est parti là-dedans, avec un gros clin d'œil appuyé à Alexandre Dumas, un des premiers feuilletonistes de notre littérature. Alexandre Dumas aujourd'hui. Monte Cristo, par exemple. Voilà, comme Monte Cristo. Alors il y a un rappel un peu à Monte Cristo, puisque Monte Cristo, comment il s'appelle? Edmond Dantès, quand il est en prison, il rencontre un vieil abbé qui va lui donner le secret d'un trésor. On s'est dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc il y a la patte un petit peu de Dumas dans la pièce. Et moi, quand j'ai lu la pièce, j'ai lu tout le conte de Monte Cristo. Et quelle épopée! Ça marche un peu comme ça. C'est des histoires qui font une grande histoire. On l'a dit, la date de création de la troupe 1983, et depuis, vous avez dû en jouer un paquet d'histoires, non ? Oui, alors on a raconté, parce que j'ai fait le conte avant-hier, 50 histoires. On a fait 50 pièces, des créations, on aime bien faire des créations, où on a joué des auteurs, on a joué du Shakespeare, on a joué Ionesco, on a fait des auteurs contemporains, on aime bien défendre le théâtre contemporain, parce que c'est pas évident, mais toujours un théâtre qui raconte quelque chose. Il y a toujours une idée, un parti pris. Quand on avait joué tous des femmes, on savait pourquoi ça nous tenait à cœur de parler des femmes, leur changer le regard de l'homme sur des femmes. Ça, c'est ça qui nous plaît. Mais en même temps, on joue. Et on est un groupe. Et sans cet esprit d'équipe, sans cet esprit de troupe, on n'existerait pas. On a toujours été un groupe très nombreux. On n'est pas un atelier, moi j'aime bien parler, on est une troupe. On vit ensemble, au théâtre, et puis après, il y a des moments heureux, des moments malheureux, mais on est tous ensemble. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le fonctionnement du théâtre du jeudi, comment ça marche ? Alors on répète tous les jeudis, tous les jeudis, à 8h15, il faut être à l'heure. Et puis en général, on fait un week-end, quand on a fini, quand on a déblayé, quand on sait tous les textes, effectivement, dans ces fin décembre, début janvier, là on fait un week-end où on va assembler tous les éléments du morceau, chacun a sa partition. On va essayer de jouer chacun au mieux sa partition. Moi, je fais un peu chef d'orchestre pour que chacun soit au mieux. Puis après, on va mettre tout ça en place dans nos espaces avec les lumières qu'on crée, nos éléments de décor qui vont fonctionner, qui fonctionnent toujours bien. Ça fait 10 ans qu'on a les mêmes décors. Là, aussi dans la pièce, vous verrez, il y a un avion, il y a un bateau, il y a une voiture. Tout ça, c'est sur scène. Et on y croit. C'est une troupe fermée ou ouverte ? Est-ce que d'autres personnes peuvent vous rejoindre ? C'est jamais fermé. Non, ce serait méchant de dire ça. On se limite à 15. Voilà. Dès qu'on est 14-15, c'est vrai que malheureusement, il y a des gens... attendez un peu, on peut pas faire plus, sinon c'est trop compliqué. Donc cette pièce, vous allez jouer les 27 et 28 mars, comme on a dit, à 20h30 au foyer culturel. Est-ce qu'il y a d'autres représentations de prévues aussi dans l'année ? On a prévu de jouer le mercredi 20 mai, si je me trompe, au Casino des Faïenceries. Merci beaucoup Alain Lheureux d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis je vous invite à présent à nous rendre au Cinéma Forum de Sarreguemines pour découvrir le film Coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine, avant de vous parler de mon coup de cœur, j'ai envie de vous parler d'une opération qui est le Printemps du cinéma. Je sais que vous l'appréciez énormément d'année en année, puisque c'est une opération où on réunit généralement entre 3 et 5 000 spectateurs. Donc sur 3 jours, dimanche 22, lundi 23, mardi 24, toutes les places
Tous les billets sont à 5 € pour tous les films, à toutes les séances. Donc, comme d'habitude, vous allez en profiter, d'autant plus que notre programmation traditionnelle est enrichie également de films en avant-première. Dès dimanche matin, un film d'animation, Walter Lapin. Le lundi soir, Ceux qui comptent, en avant-première, une comédie. Et le mardi soir, pour ceux qui aiment frissonner, They Will Kill You, un film de genre. Donc, notez bien les dates, du dimanche 22 au mardi 24, 5 € pour tous les films à toutes les séances. Et cette semaine, mon coup de cœur va sur un film de science-fiction, ce qui est rarement le cas, mais c'est un film de science-fiction assez exceptionnel, un petit bijou, qui est interprété par Ryan Gosling. Projet Dernière Chance, qui est en fait l'histoire d'un scientifique qui se réveille dans un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, et puis il se réveille sans aucun souvenir et tout seul. Et puis au fur et à mesure, ses souvenirs lui reviennent et lui font comprendre l'enjeu de sa mission, qui est celle de résoudre le problème d'une matière dans l'espace qui contribue à anéantir au fur et à mesure le Soleil. Alors c'est très joli, c'est dans un environnement esthétique assez somptueux, c'est plein de surprises. C'est comique par moments, on sourit bien. C'est émouvant également. Ryan Gosling a des côtés très très attachants. Vous l'avez compris, c'est mon coup de cœur de la semaine, et à découvrir, petite cerise sur le gâteau, dans notre nouvelle salle Excellence. À bientôt dans nos salles.